What's up les amis, j'espère que vous allez bien et aujourd'hui c'est un honneur de vous retrouver parce que c'est littéralement une vidéo que j'avais envie de vous faire depuis très longtemps. Je vous présente littéralement l'avancée de toute ma collection de Reverse, cette fois-ci sur la série la plus cotée, et peut-être même la série la plus belle à collectionner en Reverse et sur toutes les cartes du bloc Diamant et Perle. Donc Trésor Mystérieux, cette série qui est littéralement ultra rare, qui est littéralement magnifique. On a 2-3 bangers et je vous ai sélectionné quelques cartes avant de vous présenter dans l'ordre toutes les cartes que j'ai pu accumuler. La chose super cool, c'est la série sur laquelle je suis le plus avancé. Il me manque pour la terminer uniquement 11 reverse, je ne compte pas les holo reverse vu que j'ai déjà toutes les holographiques, voilà, ça ne m'intéresse pas de les collectionner, à la différence du bloc X, voilà, il n'y a plus le titre or, mais du coup il me manque que 11 cartes sur cette série, mais j'ai les plus importantes, et vraiment on a une série de dingue, c'est une série incroyable. Je vous ai dit que je ne faisais pas les holo reverse, à part évidemment sur les elfes, comment ne pourrais-je pas les avoir, voilà, les voici, elles sont magnifiques, hein, elles sont incroyables et tout, donc évidemment on a un Créfalet, qui est littéralement mon holographique préféré de la série. Un Créfolet qu'ils ont un peu raté, honnêtement. Mais bon, c'est des choses qui arrivent, j'ai envie de vous dire, à partir de là. Et un petit Krelf, voilà, le tout en 9,5. Donc très content, ça va bien avec nos chers amis hein, qui sont juste là, voilà, regardez. Je les mets ici, le temps d'une petite vidéo. Et sur Trésor Mystérieux, le truc qui est dingue, c'est qu'on a déjà quelques cartes banger que j'avais envie de vous montrer. Ni plus ni moins, regardez-moi ça. Donc ça, c'est une rare. Une petite, voilà, petite rare reverse en 9,5, donc très content, aucun défaut sur la carte, elle est parfaite, ce qui est largement possible, parce que là, vous allez voir beaucoup de 9,5, honnêtement, ce qui ne sera plus le cas après. Donc sur Merveille Secrète, vous verrez quand même pas mal de 9,5 sur Réveil des légendes, parce que je me suis décarcassé sur cette série, mais c'est bien plus tard que je vous présenterai ça. Mais du coup, sur Trésor Mystérieux, le truc qui est quand même cool, mine de rien, c'est que vous allez en voir beaucoup, et c'est sur des cartes parfaites. C'est le cas du coup de cette petite fenêtre qui est magnifique. Pour le coup, voilà, juste dingue, comme vous pouvez voir. Ça fait plaisir, hein, vraiment, ce sont des très jolies cartes. Je vous donne à peu près l'idée à quoi elles ressemblent à 9,5 sur Trésor Mystérieux, mais c'est comme pour des pets de base, hein, c'est des cartes qui doivent être nickel chrome. Donc regardez-moi ça, magnifique fenard pris dans une déflagration, c'est tout ce qu'on adore. Là, c'est une carte qui est pas forcément banger pour vous. Honnêtement, mais moi elle m'évoque énormément de souvenirs, et qu'est-ce que j'étais heureux quand j'ai vu qu'elle a tapé son 9,5 sous PCA, c'est ce Quatox qui est juste incroyable, Pokémon de prédilection de Saturne, qui fut un temps fut mon commandant préféré quand j'étais gosse, de la Team Galaxy, donc vraiment trop content, magnifique carte, beaucoup de souvenirs, je l'avais quand j'étais petit, donc juste énorme, voilà, c'est juste une carte souvenir pour moi, donc je suis trop content, j'avais envie vraiment de vous la partager, de vous la montrer dans le détail. Elle est pas, voilà, elle est pas magnifique non plus, mais le fond est sympa, j'aime bien le Pokémon, c'est beaucoup de souvenirs, donc voilà. Pokémon c'est ça aussi, mine de rien, donc beaucoup, trop content. Et enfin, troisième carte banger pour moi, et ça sera la dernière que je vous ai sélectionnée, ce sont ni plus ni moins les berges du lac, voilà, donc lac Courage, lac Vérité et lac Savoir, qui bordent évidemment la région de Sinnoh, avec nos trois êtres, qu'on voit là, juste ici, hein, petit Créfalet, petit Krelf, évidemment le petit Créfolet, magnifique, ce sont les cavernes des lacs dans lesquelles on pouvait rencontrer ces Pokémon, on pouvait directement capturer Créfalet, on pouvait directement capturer Krelf, mais on ne pouvait pas directement capturer Créfolet, voilà, lui c'était une chasse à travers Sinnoh, il nous en a fait bouffer, là, très clairement des nuits de sommeil, des heures en moins, c'était lui, hein, c'est lui le boss, mais du coup, ouais, très jolie carte, beaucoup de souvenirs aussi, donc magnifique, très content de l'avoir. Donc après ces cartes banger, je me dois de vous parler des cartes à peu près d'illustrateurs. Donc Trésor Mystérieux, on a énormément de cartes de Harita, de Nishida, et aussi de Himeno, que vous allez voir après, vraiment on a des masterclass, c'est une série, c'est une pure masterclass de A à Z. Donc là je vous ai sélectionné 4 petites cartes de Harita, qui sont vraiment incroyables, parce que je sais que vous appréciez énormément cet artiste, et c'est également mon cas, même si j'ai une préférence pour Nishida, vous inquiétez pas, ça arrive juste après, donc vraiment très joli. Un Oniglali que je trouve incroyable, j'adore déjà ce Pokémon, honnêtement, et là c'est juste magnifique, hein, comme vous pouvez voir cette illustration, enfin c'est comme il sait faire, hein, j'ai envie de vous dire, c'est juste dingue. Melocric, pardon, qui est juste incroyable. Lui, il avait une attaque qui était de dingue, Requiem, je crois que ça s'appelait, dans les jeux, et en 3 tours, ça tuait ton Pokémon s'il était toujours sur le terrain.
Donc si c'était ton dernier Pokémon, au bout de 3 tours, c'était ciao l'artiste, quoi. Donc pas mal. Donc j'aime beaucoup ce Pokémon, magnifique, toujours très réaliste, hein, dans les hautes herbes et tout, c'est tout ce qu'on adore, hein. Vraiment, c'est incroyable. Là aussi, Ursaring, hein, magnifique, vue de contre-plongée, en contre-jour, c'est juste incroyable. On dirait que même le rond du Ursaring fait office de soleil, vraiment, c'est tout ce qu'on adore, hein. Puis tout ce qui est blanc, là, c'est magnifique. Oh là là, qu'est-ce que c'est beau. Et alors là, regardez, ça c'est qu'une simple, entre guillemets, peu commune. Mais regardez-moi la force de ce Cranidos. C'est un peu une carte d'ailleurs qui se met comme ça. C'est pour ça que je vous la montre de cette manière. Mais juste incroyable. Là aussi, comme vous pouvez voir, on dirait qu'il fait l'attaque éclatroc ou vraiment voilà, il va se déchaîner, quoi. C'était le Pokémon de prédilection de Pierrick, premier champion qu'on affrontait à Charbourg. Donc complètement incroyable. Magnifique carte. Donc voilà, ça c'était pour Harita. Voilà les 4 petites cartes que je vous ai sélectionnées. Et là, on a quand même une grosse sélection, parce que je n'arrive jamais à faire mon choix, d'accord. Sur Nishida, à chaque fois que je la carte, je me dis, ah bah elle est belle, allez, je la prends tout. Donc au final, on se retrouve quoi, avec avec 8 cartes en tout, de pure folie. Juste ici, donc comme vous pouvez voir, Elexprint, bah voilà, le style de Nishida, ultra évasif, un petit peu ténébreux, un petit peu brumeux, et toujours avec une luminosité au centre du Pokémon qui est incroyable, vraiment, qui rayonne sur l'ensemble. Oh, c'est magnifique, c'est une œuvre d'art, voilà, pour moi, franchement, il n'y a pas mieux. Donc je pense que je vais collectionner beaucoup plus assidûment aussi les cartes de cet artiste, même si j'en ai déjà beaucoup, mine de rien. J'adore, là, franchement, c'est juste incroyable. Donc Elexprint, juste fabuleux, c'est une rare en plus de Trésor Mystérieux, qui a tapé son 9,5, ouais, j'ai quand même pas mal de chance. Bon, là, les amis, c'est pure folie, hein. Comme vous pouvez voir, effectivement, c'était un PC à 10. Il en existe, je crois, que 1 ou 2 grands mags, je crois, sur Trésor Mystérieux en reverse, pour le coup, en holographique, en niveau X. Bah, de toute manière, elles sont dans le décor, voilà, si vous avez un doute. Et, magnifique. Nishida en 10, Simulab qui est incroyable, qui a un flow de dingue. On dirait qu'il se fait absorber par une soucoupe volante, on dirait qu'il se fait abduquer carrément. Mais c'est énorme, quoi. Genre, en tout cas, il est heureux, quoi. Il vit sa meilleure vie, donc magnifique carte. Donc évidemment, heureux de l'avoir en PC à 10. Là aussi. Ça, c'était du coup pour les 2 rares que je vous ai sélectionnés. Et alors après, on nous a offert une folie. Donc Nidorina qui est juste très très jolie. Évidemment, des starters comme ça, on en veut plus souvent. Voilà, donc ultra évasif, hein, quasiment brumeux, comme je vous avais dit, avec un effet dégradé qui est incroyable. Avec Feurisson. On retrouve un Sablette qui est magnifique là aussi, je trouve, dans la neige et tout. C'est Pokémon complètement oublié. Sablette, pardon, Sablero. Mais juste dingue. Cette carte-là, elle est juste beaucoup trop pipou. Bah, en fait, c'est lui qui est, à mon avis, dans le vaisseau, en train d'abduquer peut-être notre cher ami Simularbre. Voilà, un peu plus bas ici, si on voit à peu près les teintes du coup de couleur. Mais magnifique, magnifique ce Levénard, hein, le Pokémon toujours très pipou, ultra éclairé, avec un dégradé toujours, hein, sur la carte, comme vous pouvez voir. C'est juste magnifique, là, pour le coup. Évidemment, là, un Krixit qui est incroyable. Donc on a eu Krixit de Nishida, évidemment on a du coup le Melocrik de Harita, meilleure alliance, meilleur duo possible peut-être, j'ai envie de vous dire. Donc complètement dingue. Lui avec ses attaques patience, au début du jeu, il pouvait vous tuer et vous faire reset, hein. Franchement il en était capable, hein, ce con. Donc franchement c'était là aussi des très bons souvenirs, enfin bons souvenirs. Maintenant, peut-être pas sur le coup, mais dingue. Et alors ça, masterclass de Pokémon. Gros big up d'ailleurs à l'ami Mafiasino qui est une de ses cartes préférées, voilà, on se comprend. Là, ni plus ni moins, là, franchement. Le cornet comme ça, on adore. Incroyable, clair-obscur, vue de contre-plongée et en contre-jour, mais de la lune cette fois-ci. Juste dingue, et on voit justement les arbres. Donc ce cornèbre vous peut-être pas forcément du bien, à part si c'est sa manière de venir vous dire bonjour. Donc vraiment, comme vous pouvez voir, une magnifique carte, voilà, c'est une des plus belles cartes, je pense, de Trésor Mystérieux qu'on peut avoir. Donc sur Nishida, qu'est-ce que j'ai envie de vous dire? C'est juste folie, quoi. Tout ce qu'on a, regardez-moi ce bonheur. Voilà, c'est Trésor Mystérieux, c'est la force de Trésor Mystérieux. Et maintenant, je vais vous montrer du coup toutes les cartes que j'ai, donc on en a encore, je sais pas, plus de 80 qui sont peut-être là-bas. Je vais les chercher, et je vous montre ça tout de suite. Et c'est parti du coup pour la toute première boîte, regardez-moi ça, j'ai fait les choses bien, j'ai mis des petites étiquettes, là, et même de ce côté, histoire de me repérer, donc il y a 2 boîtes en tout, et histoire que ce soit fait du coup dans l'ordre, mine de rien. Alors, j'ai quelques holo reverse, hein, au final, je vous ai quand même, voilà, quand c'était vraiment pas cher, à un moment et tout, je me suis dit, vas-y, pour 30 €, 40 € à l'époque, voilà, ça peut être augmenté un petit peu, je me suis dit, je vais quand même les prendre, pour le coup. Et là, on est parti tout de suite, alors je prends un petit peu moins de cartes, et avec ce Blizzardois. Voilà, simple et efficace, mais c'est tout ce qu'on apprécie, hein. Là aussi, on a quand même des belles illustrations. On a aussi beaucoup de cartes de Harada.
Et ça fait plaisir. Par exemple, Migalos, moi, ça me fait tellement plaisir de les revoir, en fait, en 9,5, parce que je les avais achetés, trouvés à l'époque, il y a, on va dire, 1 an de ça, facilement, peut-être un petit peu plus, et les voir vraiment sur ça, je sais que c'est introuvable, en fait. C'est ça qui est assez dingue, et je suis super content, vraiment, de vous les présenter. Voilà, c'est vraiment un honneur, pour le coup, d'avoir une telle collection. Voilà. Donc c'est largement possible, hein, d'avoir du 9,5 mais avec une seule print line qui n'endommage pas la carte, avec pas de défaut d'usine, par exemple. Ça, c'est des cartes aussi un petit peu de deck qu'on pouvait avoir, mais là, pas en reverse, en tout cas. Donc très content aussi d'avoir ce petit Bastiodon. Simple et efficace, mais j'adore en fait ce côté un petit peu réel, un petit peu 3D qu'on a tenté en 2008, hein. Ça peut aussi les débuts du 3D, mine de rien, ça fait plaisir, ça fait vraiment plaisir. Et Oko qui est juste dingue, un petit peu une ambiance un peu asiatique là, dans ses temples. Oh là là, magnifique carte. En PCA 9 là aussi, on retrouve évidemment après Duno Stanfer qui est incroyable. Alors cette carte pour le coup c'est une pure folie. Voilà, 3 Nostanfer qui descendent avec la lune derrière, en clair-obscur, enfin c'est juste complètement incroyable. On a aussi un petit noix de coco qui est au bord du Nil, j'ai envie de vous dire. Non, il n'y a peut-être pas autant de palmiers au bord du Nil, mais c'est juste magnifique. Alors cette carte-là, alors elle est en PCA 8, quel dommage, mais celle-là on retrouvera beaucoup aussi de cartes de Himeno qui sont complètement incroyables. C'est ce Monsieur Mime qui se met clairement comme ça, mais c'est incroyable. On peut que apprécier l'illustration ultra automnale et de ce Monsieur Mime qui barre la route à tout le monde, hein, pour le coup, c'est parfait. Personne ne rentrera dans cette propriété. Et évidemment, on enchaîne avec un Nido Queen. Là, cette fois-ci, une carte complètement orageuse, chaotique. C'est magnifique. Et toujours Himeno, comme vous pouvez voir, voilà, en PCA 9. Cette carte-là, on me l'avait offert, donc merci à toi, la personne qui me l'avait offert. C'était juste complètement incroyable. Pour le coup, je me suis dit, bah ouais, évidemment, je vais l'envoyer. En plus, elle est complètement neuve. Donc, magnifique. Donc, comme vous pouvez voir, franchement, sur les rares reverse, on a vraiment des folies. On enchaîne évidemment avec Charcos Reverse, ça du deck en 9,5. Voilà, c'est la pure puissance, la brutalité, le style de Cano, hein, style 3D dans un décor très réel, pour le coup. Avec un monoflémite qui est affreux, je trouve. Mais voilà, ça c'est un avis. Après, il est utile peut-être pour Eclatroc, donc pour votre aventure, c'est bien de l'avoir dans son équipe. Donc évidemment, je le prends directement. On avait des Arbis, et oui, bah oui, les Arbis de Bonville dans Diamant et Perle, c'était toute ma vie là aussi. Juste incroyable. Donc le Zarbi I avec un petit éclat orangé, incroyable. Macronium qui est complètement raté à mon sens. Ouais, je suis obligé de le dire, je suis désolé. Corillon qui est sympa. Moi j'adore ce Pokémon, de toute manière, il y en avait beaucoup aux alentours de Celestia, de souvenirs dans Diamant et Perle, donc ça aussi, très bon souvenir. Hop, et alors cette carte-là, mais regardez, impression un peu, impression. Parce que franchement, la mantine de cette qualité-là, on n'en aura pas souvent les amis. Hein. Pokémon oublié, mais magnifique. Quelle pureté cette carte, elle est glaciale. Elle fait du bien, franchement, elle est incroyable. Et on continue, évidemment, parce que je prends paquet par paquet, parce que j'ai quasiment toute la série. D'ailleurs, je suis vraiment content d'être autant avancé sur cette série. Ce qui est un peu moins le cas de Duel au sommet, mais Duel au sommet, c'est facilement trouvable. Là où Trésor Mystérieux, évidemment, vous en doutez que si les paquets coûtent quasiment 1000 € à l'heure où je vous parle, c'est compliqué d'en ouvrir un juste pour une reverse, quoi. Surtout si on les a déjà. Donc voilà. Dodrio reverse, très cool. Très cool aussi. Ah là là, bah oui. Là, c'est un Solourdo. Dans la neige, non loin de Frimapic, hein, j'ai envie de vous dire, qui est incroyable. J'adore ce Pokémon sur le Rodo parce qu'il est juste nul. Il est nul à chier comme Pokémon, mais je l'adore, c'est peut-être pour ça. Et voilà, magnifique. Hein. Dans la neige, une nouvelle fois, ça nous évade hein, très clairement, pas loin de Frimapic. Peut-être que ce sont les berges du lac Savoir cette fois-ci, qui sont là-bas, voilà. Oh là là. Mais attendez, on voit un truc sur la carte là. C'est un elfe ou c'est... J'arrive pas à voir. Est-ce que c'est un défaut? Non, c'est pas un défaut. C'est sur la carte. Est-ce que c'est un elfe qu'on voit juste là? Alors, si c'est le cas, c'est Banger. Mais j'arrive pas à distinguer Krelf. Peut-être que c'est Créfalet. Peut-être que je suis juste fou. Mais si c'est ça, c'est Banger. Alors là, je fais des découvertes en live au moment là. Là, au moment où je vous parle, je fais vraiment ce genre de découvertes. Si pour vous c'est un elfe, dites-le en commentaire. On dirait Créfadet. Ce qui est bizarre parce que normalement c'est Krelf. Vu que c'est de la neige. Après, il peut neiger aussi sur les rives du lac Courage, hein, je ne sais pas, hein, mais ok, incroyable. Alors là, cette carte, fabuleuse, je me la mets de côté parce que je vais l'ausculter après. Incroyable, on fait des découvertes en vidéo, comme quoi, même 20 ans après, quasiment, on y est encore. Hein. Et là, oui, bon, là, le style est tout de suite moins dingue, mais ça reste quand même du Carmache, hein, Karchakroc et tout, on dit oui. Girafarig,
Simple et efficace, j'adore ce Pokémon aussi, jamais compris quel était en fait le vrai Pokémon entre les deux, mais pourquoi pas. Le Nosferalto, on retrouve un peu l'ambiance des ruines de Bonville, simple et efficace. Gravalanche, qu'on a rentré récemment d'ailleurs dans une vidéo, pour le coup là qui est vraiment en train de déraciner un arbre, hein. Donc c'est même pas éclatroc, hein, voilà, il est bourrin direct. Là c'est la pire carte, je pense qu'on pourra avoir, petit ravi, pâte à modeler, non, merci, les cartes de Maurice ça ira, pour le coup. Et après on enchaîne, toujours, ouais, j'ai vu 2-3 folies, un petit Galégon Reverse, c'est tout ce qu'on adore. Ah voilà, elle est belle, cette carte là est très très belle. Bah Arita, hein, une nouvelle fois, bon là je l'avais pas sélectionné, j'arrive à faire des choix encore, donc c'est bien. Mais ouais non, Magmar, on dirait un ancien four là à côté. Ces fours un petit peu traditionnels qu'on a. Avec l'illumination au centre, enfin vraiment une magnifique carte hein, pour ce Magmar, juste dingue. Avec, ah bah alors là, c'est folie. Le Pokémon, vous l'avez oublié. Ne me faites pas croire que Mascadra, ça vous rappelle des choses. Moi non plus, je vais pas vous mentir. Mais il est incroyable pour le coup. Ça me rappelle, en fait, si, ça me rappelle quand même tout ce qu'étaient les Pokémon Ranger à l'époque. Et c'était incroyable. Ça, je me souviens avec les Pokémon notamment du Block Egg. Je me suis dit, waouh, mais c'est clairement un autre jeu auquel je suis en train de jouer. Et oui, pour le coup. Donc, non, magnifique carte avec l'aurore boréale dessus. Je regarde s'il n'y a pas des elfes parce que voilà, plus ça avance, plus maintenant j'ai des doutes sur les cartes. Je vois des elfes de partout. Donc, non, très très belle carte. Et alors là, les amis, voilà, comme je vous ai dit, un style toujours de Himeno, très reconnaissable, voilà, ultra coloré, franchement, elle est magnifique, c'est un des bangers de cartes qu'on peut avoir voilà, sur Trésor Mystérieux, c'est Soctilori. Voilà, Soctilori est juste fabuleux. Je suis d'accord qu'il est pas 9,5, mais c'est pas grave. c'est pas, non, elle est incroyable là pour le coup. Quelle belle carte, franchement, là j'en prends plein la vue, c'est une des top cartes je pense de ce Trésor Mystérieux, voilà, c'est vraiment une petite pureté pour le coup, en reverse. Voilà, ça change après avec le Parasect, qui est tout de suite moins dingue. Mais bon, après, qu'est-ce que tu veux faire face à un Parasect, quoi, pour le coup. On enchaîne toujours avec Impact Reverse, simple et efficace. Évidemment, Fogler en 9,5, très content, voilà, avec son copain Lamantine, il est un petit peu plus haut, Lamantine. Lui, il est plutôt dans les bas-fonds, on va dire. On enchaîne avec Dinoclier, qui est très très joli. Oh là là, Dinoclier là aussi. Les Pokémon fossiles, de toute manière. Fossiles de X, fossiles de DP, je veux rien savoir. Ce sont les meilleurs Pokémon à avoir, honnêtement. Donc, évidemment, petit Dinoclier qui est magnifique. Et après, on enchaînait tout de suite, du coup, sur les Zarbi, les amis. Parce que là, on a une petite flopée de Zarbi, et oui, parce que ça continuait, hein, et on peut avoir tout l'alphabet donc sur DP. Donc là, il fallait qu'ils en mettent sur Trésor Mystérieux. J'ai une anecdote de dingue sur cette carte. Là, donc, le petit Zarbi E qui est juste super, c'est tout ce qu'on apprécie. Le Zarbi M qui est dingue. Pour le coup, en 9,5, c'est incroyable. Et cette carte-là, les amis, alors pourquoi elle a 6 ? Eh ben en fait, c'est que j'avais 2 cartes Zarbité dans ma collection. Et lors de l'envoi de PCA, est-ce que je me suis pas dit, tiens, j'envoie... Bah non, c'était celle de droite ou celle de gauche ? Bah, j'envoie celle de droite. Eh ben non, c'était celle de gauche, voilà. Oh, mais regardez-moi ça, il y a même un trait sur le truc et tout, et j'ai envoyé ça de plein gré, quoi. Donc là, peut-être que j'envoie l'autre à un moment pour qu'il prenne son 9,5 ou son 9, et basta, quoi. Mais celle-là me fait bien gaulerie, là, pour le coup, parce que, voilà, là, c'est un échec total, mais ça me fait bien gaulerie. Voilà. Donc PC à 6, il est magnifique, notre Zarbité en avant. Et pour la dernière carte, du coup, de cette boîte, on a Vigoroth, qui est... bof, honnêtement. Donc on va enchaîner tout de suite sur la deuxième boîte. Et squalala, nous sommes repartis cette fois-ci, les amis, avec Tropius, juste ici, du coup, en PCA 9. J'aimais bien ce Pokémon, j'ai toujours cru que c'était le copain de Meganium, enfin en tout cas le mari de Meganium, on va dire. Donc ouais, non, c'est une jolie carte. J'aimais beaucoup ce Pokémon, c'est vrai qu'on le voit pas assez, pour le coup. Il était magnifique. Ah, ce Abra est incroyable, pour le coup. Enfin, très très basique, hein, une nouvelle fois. Mais on a un joli fond, donc honnêtement, banger. Puis Abra, ça fait plaisir de le voir, pour le coup. Lui, il était assez rare à choper dès le départ, surtout qu'il utilisait tout de suite l'attaque téléport, donc fallait mettre la Pokéball tout de suite pour le choper. Cap humain qui est juste extraordinaire, voilà, style de Himeno, vous reconnaissez. Magnifique. Magnifique, magnifique. On dirait qu'il fait super froid, alors qu'en fait, il fait super chaud sur la carte. Hein. On est avec des palmiers et tout. C'est juste que c'est un peu une chochotte, là, le Cap humain. Il a peur de son ombre, ou peut-être de l'eau, voilà, qui l'éclabousse. Mais très, très jolie carte, une nouvelle fois, qui a été fait. Ça change de ce Galekid. Waouh! Et là, lui, je l'ai bien eu en 9,5. Hein. Je me suis fait plaisir, là, les amis. Franchement, le petit Galekid, là, regardez, en 9,5. Ah ouais. Ouais, puis charge d'acier, puis il s'inflige même 10 points de dégâts pour 2 énergies. Mais c'est la pire carte du monde.
Oh là là, ouais, mais tu... Ah ouais, non, là, là je suis balèze, hein. Là, effectivement, ouais, non, si vous collectionnez d'épées pour ça, vous êtes chaud, hein. Si vous collectionnez d'épées pour ça, ok, mais si vous collectionnez d'épées pour du Galekit, c'est que vous êtes vraiment balèze, les amis. On retrouve le boss absolu, voilà, le roi de ce monde, Barloche, voilà, on adore, évidemment. Bah, le deuxième roi de ce monde, putain, mais incroyable, ils ont fait un feat tous les deux. Bah, Kenotor, lui, c'est le tueur de monde, enfin, à côté Giratina, ce n'est rien du tout. On a le Bidouf, cette fois-ci, qui sort des buissons et qui a même une baie Parma qui lui est attachée. J'adore les Pokémon avec qui on a des baies qui sont attachées sur les cartes, c'est juste incroyable, j'adore en plus les voir en grand à peu près ces items. Magnifique. Bah voilà, lui au moins il met 32 dégâts, il s'inflige pas plus de dégâts, en plus il a bien mangé je pense là le Kenotor. Putain, il est incroyable. Magnifique carte, ça pour le coup. On retrouve Archeomir, très basique, on dirait qu'il fait une attaque un peu gyroball dans ce sens-là. Mustéboué, comme je vous dis, avec la baie marron cette fois-ci. Style très très différent, hein. Très très crayonné, j'aime énormément là pour le coup, ça change complètement. Et là, magnifique Germignon qui est sous la pluie, évidemment qu'il aime bien prendre la pluie, ça reste une plante avant tout. Très cool. Vraiment, c'est tout ce qu'on adore. Vous voyez, franchement, trésor mystérieux, on est sur des cartes assez incroyables. En termes des cotes, d'ailleurs, je vous le dis, parce que j'ai essayé de ne pas forcément les marquer en bas, puisque là, on est vraiment sur l'avancée de la collection autre. C'est très simple, pour une 9,5 commune, peu commune, basique, on va être aux alentours de 40-45 euros, parce que ça reste trésor mystérieux. Si on est sur des cartes un petit peu plus Gotcher, style Nishida, style Starter, on va être aux alentours de 55, 50, 60 euros en fonction de la carte. Pour ce qui est des rares, cette fois-ci, tout ce qui est du coup PCA 9, vous retirerez pour les communes, pour les peu communes, environ 10-15 euros, facilement. Pour les rares, c'est à peu près pareil, c'est juste qu'elles vont coter un petit peu plus. Une rare en PCA 9 tournera aux alentours de 45-50 euros. En 9,5, on sera plutôt aux alentours de 60-65 pour être réel à l'heure actuelle. Et à moins, en fait, à chaque fois, vous divisez par deux. Donc, vous divisez à partir de 9, si c'est 8, vous divisez par 2, si c'est 7, vous redivisez la cote par 2 pour, du coup, ce qui est par rapport au PCA 8. Donc, voilà. On a à peu près tout ça. Et on a quelques cartes d'anthologie qu'on a pu voir. Par exemple, la Fenard, on sera quasiment autour de 100 euros vu que c'est du 9,5 et que ce sont des cartes extrêmement apprécié. Voilà, ça c'était le petit point code de la vidéo pour vous aider au mieux si vous souhaitez collectionner du trésor mystérieux, essayer de trouver quelques cartes au cas où, un peu coup de cœur, donc franchement, ne les surpayez pas, ne vous en faites pas. Certes, ça reste rare, certes, ça reste peu accessible au final avec très peu de pubs, mais niveau prix, ça cote pas non plus des masses, donc c'est bien. On n'a pas besoin de sortir un SMIC à chaque fois pour collectionner 3 cartes, et ça c'est ce qui est assez cool, même sur DP. Et on va continuer cette fois-ci avec notre cher ami Kradopo. Lui, c'est là aussi, en fait, il y a que des rois du monde, en fait, là, pour le coup, parce que lui, c'était le fou qui donnait toujours un Darvenin ou un truc comme ça et tout à Pierre quand il tombait amoureux de l'infirmière Joël. Dans tous les épisodes, en fait. Donc, c'était incroyable. On retrouve, évidemment, Hérissandre. Très stylé, cette carte. Très, très explosive. C'est tout ce qu'on adore. Après, on a évidemment Dynavolt, qui est large hockey, hein, j'ai envie de vous dire, ça c'est tout ce qu'on apprécie. Toutes ces cartes-là, c'est toute mon enfance, je suis très content. Bah, le 9, lui, que j'ai eu 1000 fois, mais je savais pas dans cette qualité. Mais comme vous pouvez le voir, il est quand même bien décentré, le 9. Hein. À deux doigts de prendre son mi-sprint, mais ils ont préféré mettre un 9,5, et je préfère comme ça. Donc honnêtement, c'est très bien. Après, on a un petit écaillon très basique. Pareil pour un racaillou qui est pas loin du Grand Canyon. Là, pour le coup, ils aiment bien les cartes avec le Grand Canyon, c'est cool. Ce Gricknot qui est incroyable. On dit qu'il a bien creusé, là, on dirait, hein, franchement... magnifique, pour les avoir ces Gricknotes, fallait y aller, hein. Fallait rentrer dans une... Enfin, fallait avoir déjà Flash, un Pokémon qui est Flash dans ton équipe, l'utiliser tout le temps, redescendre au milieu d'une grotte qui était pas loin de la piste cyclable, et là on l'avait notre Gricknote. Donc franchement, il fallait le choper. Mais pour un Karchakroc, j'ai envie de te dire, ça marchait bien, hein, honnêtement. Ça, magnifique carte ultra automnale avec le Pokémon, tout est parfait, voilà, dans ce Henrilex, c'est magnifique. Et on enchaîne aussi avec un Magby qui change complètement, mais voilà, vous voyez qu'on a vraiment une récurrence d'artistes, voilà, bah du coup, typiquement, là on a Arada, on a typiquement, bah du coup, Nishida, Rita, tout ce qu'on peut voir, voilà, Sugimori aussi. Voilà, c'est vraiment la force de Trésor Mystérieux qui est juste incroyable, ce Magikarp qui est juste fabuleux, on dirait qu'il est en train de se noyer, donc allez l'aider très très vite, pour le coup, avec Nidoran. Voilà, femelle. J'aime beaucoup, moi, les teintes un peu dégradées comme ça, même très basiques. Bah, Sugimori, hein, ni plus ni moins. C'est certes un peu moins dingue que du Nishida, on va pas se mentir, mais je suis très content d'avoir ce genre de cartes, là aussi, hein. Il faut toutes les collectionner. Je vous ferai la vidéo, je pense, du siècle, qui durera 4 heures sur YouTube, mais quand j'aurai absolument tout fini de DP, ça arrivera peut-être cette année, ça arrivera peut-être l'année prochaine, mais j'aurai toutes les rivers, ça vous pouvez en être sûr. En tout cas, ça s'avance bien avec ce Paras, qui est juste incroyable, là, pour le coup, qu'est-ce qu'on aime ça, mon dieu, c'est magnifique. Remoraid.
Sablette, voilà, simple et efficace, voilà, c'est pas ce que j'apprécie, mais bon, c'est comme ça. Otaria, aussi basique, mais Sugimori, hein, vraiment dans la banquise et tout, des corps très réels une nouvelle fois, enfin, c'est adorable de voir ça, ce Pokémon comme ça. Elle est trop pipou, pour le coup, elle change complètement, style très crayonné, très colorisé, là aussi, mais avoir les cartes simples et tout, il est magnifique, il a même une Beffrève, là, juste ici, c'est notre petit Dixie national, juste incroyable. Alors là, la profiter, hein. La profiter du banger, là, mais j'aurais dû vous la sortir avant, celle-là, franchement, ça aurait dû être la 4ème carte banger de cette vidéo. Ce parcours, qui est génial. Et oh là là, quelle beauté, ce petit Staliamin, là aussi, en 9,5, je suis très très content. Là, franchement, sur le niveau prorata, la moitié des cartes que j'ai eues, c'est du 9,5, dont une en 10, donc là, pépite. Pour le coup, donc, boule de neige, qui faisait quand même 20 dégâts, donc il pouvait arriver à tuer un Pokémon à la fin, donc jouez pas trop aux batailles de boule de neige avec qui vous risqueriez de perdre, donc c'est un peu dommage. Et après, ah bah non, on n'est pas encore sur les cartes dresseurs, heureusement, parce que les cartes dresseurs ont été rééditées 1 milliard de fois. On a notre petit Blitzy, on a un Obali, style très crayonné, là aussi, hein, comme vous pouvez voir, ça change, bah là, Himeno direct, hein. Ce Mimigal qui est juste fabuleux, qui est incroyable. Magnifique carte. Elle est magnifique. Alors, cette carte est incroyable. Là, c'est la jungle et tout. C'est une carte très estivale, honnêtement. C'est tout ce qu'on adore. Aragdo, très très basique. Après, on enchaîne évidemment avec nos starters préférés, peut-être. Peut-être votre starter préféré. Kaiminus. Simple, efficace, mais il est pas mal. Celle-là, en fait, elle aurait dû être dans un des bangers. Un des 4 bangers, du coup. Pour le coup, c'est ce Goopix. Voilà, là, c'est typiquement des cartes où on va aller plus faire 60 € honnêtement en 9,5 que 40-45, vous en doutez. Mais elle est magnifique. Donc, Himeno, une nouvelle fois, qui me propose ce Goopix. Incroyable. Juste, mais merveilleux. Mais regardez, ça me fait penser à des illustrations du Block X, en fait. C'est ça qui nous fait plaisir aussi. Parce que DP a rompu la tradition, un peu ces cartes qu'on peut avoir très réelles, très évasives sur le Block X. Là, non, on n'a pas ça, justement. Ça a changé directement, mais on a toujours à peu près ces... Ah, elle est tellement belle. Oh, vraiment, je suis captivé par le dessin là. Mais on a à peu près, du coup, cet attrait qui est à nouveau là. Et pareil, bah, du coup, pour ce Nosferapti qui change complètement. Hein. Des pylônes électriques. Avec un effet un petit peu de flou là, parce qu'il bouge effectivement, bah oui, ça c'était, bah oui, avec la confusion évidemment, on va pas le voir tout de suite. Et là les amis, on va les passer peut-être aussi un peu plus rapidement, surtout que vous avez vu les berges du lac étaient bien mieux. On a pour la 75e fois consécutive sur cette chaîne la recherche d'Amel. J'ai dû le citer 1 milliard de fois en réception PCA, parce que cette carte là est déjà présente depuis le Block X, hein. Donc voilà. Moi, je suis en 9,5 cette fois-ci, c'est cool. Voilà. L'excavateur de fossiles, qui est juste magnifique comme carte, avec les petites sphères qu'on voyait là, ici. Là aussi, qu'est-ce que c'était une folie, les souterrains de Sinnoh. Avec construire sa base, enlever les cailloux, justement. Aller voler le drapeau, justement, des potes. C'était incroyable. Et là, il est en train de découvrir un petit dinoclier. Magnifique. Et d'ailleurs, le page Shirizu est complètement surpris. Quelle belle carte. La maintenance nocturne, donc là on a la Force Fuego très clairement. Le pareil de l'équipe Galaxy, voilà, les sbires de la Team Galaxy, c'était des fous, j'ai adoré, voilà, je suis clairement Team Galaxy moi pour le coup. Le fossile armure, voilà, avec Dinoclier. On les voit, hein, ça, c'est les cartes qu'on avait, hein. Elles ont été prises en photo depuis le souterrain de Sinnoh. On voit hein, le 3D un peu dégueulasse, mais qui est tellement caractéristique de cette période, que c'était tellement génial pour le coup. Le fossile crâne, évidemment, pour notre cher ami Cranilos. On a évidemment les petites énergies, les 3 seules d'ailleurs, que vous avez clôturé cette vidéo, donc multiple, obscurité et métal. Donc voilà, c'est tout ce qu'on a pour aujourd'hui. Ça fait déjà une grosse vidéo en espérant qu'elle vous a plu. J'étais heureux honnêtement là quand je vois tout ça. J'ai beaucoup arrangé. Ça doit faire quasiment une centaine de cartes. On se retrouve très très vite cette fois-ci sur Merveille Secrète. Et là aussi c'est full banger. Prenez soin de vous. D'ici là portez-vous bien et à très vite. Peace. Nails done. I like the girls with the nails done.